Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu au niveau des énergies, voir comment ça se passe. Et on va utiliser du coup les nouveaux oracles que je vous ai présentés dans la vidéo d'hier. On va utiliser le Citadel et le Side and Cycle. Vu que c'est en anglais, je me suis fait mon petit tableau avec toutes les traductions. Ça va le faire. Tac, 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 tac. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Et du coup, je vous rappelle, je l'avais dit dans le live, mais comme c'est un live qui a duré 4h30, merci infiniment à ceux qui sont restés du début à la fin, qui m'ont supporté durant ces 4h30. Merci à ceux qui ont du coup participé, notamment à Lorraine, qui était très présente pour donner du coup des informations de à quel signe on était rendu, où est-ce qu'on était et ce qui restait à faire. Merci infiniment pour votre patience pour ce live qui a duré sacrément longtemps. Mais du coup, comme je le disais dans le live, vous avez le soin du mois qui est maintenant disponible, qui est ouvert du coup aux participations. C'est un soin, c'est un nettoyage comme d'habitude où on va traiter un petit peu, on va enlever un petit peu les énergies négatives que nous ont mis le mois de novembre. Donc vraiment toutes les énergies qu'on a accumulées durant le mois de novembre, on va les enlever. Ce sera dimanche 5 à partir de 20h30. C'est comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir s'offrir un soin en temps normal. C'est à partir de 10 €, donc 10 € minimum, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner pour participer. Ce sera donc dimanche soir à partir de 20h. On va enlever vraiment toutes les énergies négatives, que ce soit les énergies que les autres nous ont envoyées, que ce soit la frustration que les autres nous ont envoyée, que ce soit la jalousie que les autres nous ont envoyée, que ce soit le fait que vous avez des gens autour de vous qui ne vous apprécient pas spécialement, qui n'ont pas spécialement envie que vous soyez heureux, qui n'ont pas spécialement envie que vous réussissiez, des gens qui vous traitent comme des faire-valoir, tout ça, toutes ces énergies négatives-là qu'on vous envoie, on va les enlever. On va aussi s'enlever ce qu'on a un petit peu accumulé nous-mêmes, c'est-à-dire toute cette frustration en soi par rapport à tout ce qui s'est passé, toute cette fatigue aussi, tous ces côtés où on n'arrivait pas spécialement à avancer. On va aussi nettoyer les méridiens, on va nettoyer les chakras. On rappelle qu'au niveau des chakras, ça peut engendrer des blocages. Le chakra racine, c'est le sentiment de sécurité. C'est aussi le sentiment d'abondance. Si vous sentez que votre abondance est un petit peu bloquée, que votre sentiment de sécurité est un petit peu bloqué, c'est peut-être en lien avec votre chakra racine. On va travailler sur le chakra sacré, le fait de ressentir le plaisir dans sa vie, c'est aussi la motivation, c'est aussi ce qui nous donne de l'énergie. Le chakra du plexus pour tout ce qui va être confiance en soi, confiance dans le fait de faire les choses, dans le fait de réussir, dans le fait de mériter le bonheur, confiance un petit peu dans tous les aspects de la vie. On a aussi le chakra du cœur, bien entendu. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui va être sentiment. Si vous sentez que en ce moment vous avez plus trop de sentiments, que vous laissez un petit peu vivre en fait sans pas vraiment ressentir grand chose, ou au contraire que ce qu'on ressent c'est plus des choses négatives, un nettoyage du chakra du cœur ça peut être bien, un nettoyage du chakra de la gorge aussi pour tout ce qui va être expression de soi, quand on n'arrive plus à parler, quand on se sent pas compris, quand on a l'impression qu'on est en train de parler alien avec les autres, qu'on a l'impression qu'on vient d'ailleurs et que ça crée des dysfonctionnements au niveau de nos relations, ça peut venir du chakra de la gorge. Au niveau du chakra du troisième œil, c'est voir les choses de la manière la plus juste, telles qu'elles sont, et non telles qu'on pense qu'elles sont. Et pour finir, le chakra coronal qui, lui, est relié au niveau de votre intuition. C'est les messages que vous recevez de là-haut, sans filtre, vraiment tel que c'est, voir les signes, entendre les messages, etc., etc. Être reconnecté tout simplement à son intuition. Donc on va enlever tout ça. On va aussi enlever ce qu'on appelle les canaux négatifs. Vous savez, quand vous avez un lien avec une personne, imaginez que vous avez une corde en fait qui vous relie tous les deux, que ce soit un lien amical, que ce soit un lien sentimental, que ce soit un lien familial, etc., etc. Et bien parfois, sur ce lien, même si on aime la personne du meilleur qu'on peut aimer, et bien parfois il y a des choses un petit peu négatives qui viennent se mettre sur ces liens-là, une sorte un petit peu de pétrole. Voilà, imaginez du pétrole en fait sur cette corde. Ben pareil, ce pétrole-là, on va l'enlever. Donc on va faire beaucoup de choses. On va aussi enlever les fuites énergétiques, les combler, etc., etc. On va retravailler tout ce qui va être au niveau des racines aussi. Donc il y a beaucoup de choses, comme d'habitude, comme tous les mois.
Et tout ça, à la base, du coup, ça coûte 60 € et encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez pour participer. Vous avez soit le PayPal, et encore une fois, dans le PayPal, vraiment très très important, les gars, il faut sélectionner envoyer à un ami et envoyer dans la partie message votre adresse mail. C'est vraiment très important. Sans cette adresse mail, je ne peux pas vous envoyer le lien. Et du coup, on va avoir quelques problèmes. Un petit peu beaucoup. Et moi, je tiens énormément à ce que si vous payez pour quelque chose, vous avez cette chose-là. Comparé à mon problème avec Lidl. J'ai payé un truc que je n'ai pas. Là, vraiment, pour moi, c'est extrêmement important que si vous demandez quelque chose et que vous payez pour cette chose-là, vous l'avez, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, mettez bien votre adresse mail dans la partie message. Sinon, vous avez le Tipeee. Et dans le Tipeee, il n'y a pas besoin de mettre l'adresse mail puisque du coup, j'y ai directement accès. Et donc, voilà, le soin sera le dimanche 5. Il me semble que c'est le 5. Oui, normalement, c'est le 5. Oui, c'est le 5. Donc, il sera dimanche soir à partir de 20h30. Voilà, voilà. Alors, pour ces petites énergies, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On est avec le Citadel Deck, qui vraiment, encore une fois, est très joli. Et qui est, pour les geeks comme moi, je trouve qu'il est très inspiration JDR, inspiration jeu de rôle. En jeu de rôle, très connu, vous avez Donjons et Dragons. Vous avez aussi Cthulhu. J'ai passé des heures sur les JDR de Cthulhu. Ah là 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 là. C'est en fait, vous créez un personnage et vous savez que vous lancez des dés pour que votre personnage fasse une action. Et parfois, ça donne des trucs, les gars, mais tellement drôle. Si jamais vous connaissez pas le JDR, mais lancez-vous, vraiment. Faites ça avec vos potes. Une bonne partie de jeux de société, une bonne partie de JDR le soir, ça prend des heures, bien entendu. Mais vraiment, renseignez-vous là-dessus, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, c'est des barres de rire à chaque fois. Moi, je me souviens que j'avais un pote qui jouait un gros guerrier, grand baraque et tout, là. Vous savez, le type genre viking super musclé avec la grosse barbe, la grosse voix en mode oh, j'arrive. Et puis qui dit ok, bah là il y a un mec qui me barre la route, et bah hop, je lui lance ma hache dans la tête et il meurt. Ok, lance tes dés. Parce que c'est votre lance de dés qui va déterminer votre action. Ok, bah là tu te plantes, tu lances ta hache, sauf que tu trébuches sur le sol, et puis bam, tu lui fais un bisou, tu meurs parce que du coup t'es tellement étonné que ça te fait un choc cardiaque. Il se passe des trucs tellement incongrus dans les JDR, vraiment. Si vous n'en avez jamais fait de votre vie, faites-le, c'est vraiment des barres de rire. Alors, on est parti. Tac, 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 tac. Tu parles beaucoup trop, Adrenalia. Alors, tac, 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 tac. On a la carte du champion. On a la carte de The Hound. Tac, tac. La carte du voleur. La carte du... zut, comment on appelle celui qui garde les bêtes, celui qui garde les moutons? Le berger. On a la carte du champion, The Hound, le voleur, le berger, je vais y arriver, et le tisseur. Et en dernier, on a la carte de l'oublié. Et vous voyez, ça fait vraiment très 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 joli, je trouve. Le fait que ce soit hexagonal comme ça et tout, ça... Bref, je m'extasie pour pas grand chose, je sais. Alors, voyons voir. Dans les personnages de cette histoire, voyons voir un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Alors, on a le champion. Déjà, le champion, c'est une bonne carte. On est sur une carte de succès et sur une carte d'achèvement. On est sur aussi le côté attention, du coup, par rapport à ces succès qui ont été vus, que ce soit par exemple sur un travail personnel ou que ce soit par rapport à votre vie. Le fait qu'il y ait des choses qui, justement, se sont débloquées. On vous dit attention à ça dans le sens où il est possible que du coup vous voyez, il y a ce côté pas spécialement orgueil, mais moi c'est l'expression tu te sens plus pissé. C'est vraiment ce côté ouais c'est bon, maintenant je suis meilleure, j'ai réussi ça, et donc du coup là il y a la vie qui va vous rattraper et qui va dire oui, enfin reste humble quand même. Et on est vraiment sur cette idée d'humilité avec la carte du champion. Le succès oui, mais restez humble. J'ai la luminosité qui a changé d'un coup là.
Voilà, brille pas trop, reste humble dans ton truc, et ça va bien se passer. Ensuite, on a la carte The Hound, que je retrouve. Voilà, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est affectueux. Et on dit attention aux promesses qu'on peut faire justement de par cette loyauté, de par le côté j'ai envie de t'aider et j'ai vraiment à cœur du coup de vouloir t'aider, mais en fait je sais pas si je vais pouvoir le faire ou pas. Je sais pas si c'est dans mes capacités ou si c'est dans et si j'ai les ressources pour pouvoir le faire. Et on dit attention à ça, parce que effectivement, vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne qui vraiment fait beaucoup d'efforts pour les autres, ça c'est beaucoup dans le truc des féminines, d'être très portée sur les autres, d'être beaucoup dans cet altruisme, quitte à parfois s'oublier soi-même. Là, on dit bien cette loyauté, attention, parce qu'il est possible que tu te mettes trop dans des histoires que tu penses pouvoir régler, mais qui, au final, tu vas te rendre compte que non. Donc, on a cette idée de planification aussi qui est présente avec cette carte, qui nous dit vraiment réfléchis avant de t'engager dans quelque chose. Voir si tu as le temps de le faire, si tu as l'énergie de le faire, si tu as la motivation de le faire. Ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir quelque part. De par cette volonté de vouloir aider autrui. Ensuite, on a la carte du coup du voleur. Le voleur, c'est quelqu'un qui fait son propre chemin et qui sort un petit peu des carcans et qui va faire son propre chemin. C'est pas voleur dans le sens négatif du terme, même si voilà. C'est en gros, fais-toi ton propre chemin, prends les opportunités. Voilà, on va plutôt rester sur le côté positif, on va dire, du voleur. C'est là, je vois une opportunité de prendre mon larcin, je le prends. On enlève le terme larcin, c'est là, je vois une opportunité, je la prends. Encore une fois, attention du coup à ces notions de champion et de Zihon. Je connais pas la traduction, je suis désolée. Mais dans l'idée de rester humble par rapport au succès qu'on a eu avant et de ne pas se lancer tête baissée dans quelque chose sur lequel possiblement on va se casser la figure derrière. On a bien cette idée de planification dans cette première ligne et la carte du voleur c'est pareil. Il y a une opportunité qui se présente. Est-ce que je la prends maintenant ou est-ce que j'attends qu'elle revienne en fait? Parce qu'une opportunité, oui, il faut la saisir sur le moment, mais même si on la saisit pas sur le moment, il y aura une autre opportunité derrière. Il faut pas se dire, vous voyez, il faut pas être dans ce côté, il faut absolument que je le fasse, sinon j'aurai plus d'occasion derrière, je pourrai plus jamais le faire derrière. Du coup, ça rajoute une pression incroyable. Et là, l'idée de planification, on l'a pas, hein, parce que quand on est sur une deadline, on se dit, il faut absolument que je le fasse. Non, non, c'est pas une bonne idée. La carte du voleur aussi nous dit de ne pas trop faire pour les autres. Là, au mois de décembre, pour vous les féminines, on a ce côté penser un petit peu plus à soi. Donc oui, on est sur un mois de partage au mois de décembre, néanmoins, pas trop non plus. Disons que la notion de partage, elle est toujours là, bien entendu, mais moins en 2021, où on va plus nous demander d'être axé sur nous. Par exemple, ça peut être justement l'idée de venir aux fêtes de famille. Ça, c'est très présent depuis novembre, où la féminine, elle n'a pas spécialement envie de passer du temps en famille ou de passer du temps avec des gens, et que là, le Noël, bah, c'est plus un cadeau pour soi, vous voyez, je m'accorde ce temps-là uniquement pour moi. Je vais pas avoir des gens qui vont me parler de, je sais pas moi, de l'actualité, voilà, de l'actualité, de la politique, des présidentielles de 2022, de machin, de ci, de ça. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai juste envie de passer du bon moment. Et si c'est moi tout seul, toute seule, devant ma télé, avec mes animaux, en me préparant mon repas à moi de Noël que j'aurais pris au supermarché du coin ou peu importe, et bah tranquille. Mais j'ai pas envie de passer mon temps à parler de politique, à parler de machin, à parler de ci, à parler de ça. Non. Je sais que les féminines ont tendance, pendant les périodes de fête surtout, à passer un mauvais moment, entre guillemets. Parce que, comment dire, il y a ce côté
où on va, vous voyez, on va vouloir faire dos rond pour justement que tout le monde passe un bon moment. Mais du coup, on va énormément prendre sur soi. On va énormément se taire par rapport à des choses qui... Là, t'abuses, hein, un petit peu. Vous savez, le tonton raciste, là. Bah, voilà. Alors, oui, effectivement, ça veut pas dire que vous vous taisez tout le temps et qu'effectivement, il y a des fois où, tonton raciste, t'es gentil, mais là, on va se taire un petit peu. Ok. Mais là, vous n'avez pas besoin de ça cette année. Vous avez besoin de repos. Vous avez vécu une année qui a été particulièrement dure, une année qui a été particulièrement difficile, et vous avez simplement besoin de profiter pendant une journée, une soirée, de simplement être au calme. Et si être au calme, ça veut dire ne pas passer Noël en famille, est-ce que ce serait pas un sacrifice qui est bon à faire? Est-ce que je dois passer ce Noël en famille parce que sinon ils vont mal le prendre, parce que si, parce que ça? Peut-être, ça c'est la question que vous devez vous poser. Mais vraiment, allez vers... Ne vous mettez pas la tête par rapport à ça, ce sera le 25. Donc il y a encore 20 jours, 25, 24, on va dire 23 jours pour pouvoir voir ça, pour pouvoir planifier ça. Ça, c'est la décision que vous devez prendre pendant le mois de décembre. Maintenant, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Agissez à l'instinct, tout simplement. Agissez. C'est même au-delà de l'intuition, vous voyez, c'est vraiment à l'instinct. J'ai envie d'y aller, j'y vais. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et les quand dira-t-on, on s'en occupera plus tard. Pensez à vous. Là, vraiment, la carte du voleur, c'est ça qu'elle dit. C'est pense à toi. Pense à toi. C'est pas égoïste de louper un Noël. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans les conflits. On n'a pas envie d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie d'avoir des questions qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, où est-ce que t'en es au niveau sentimental? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Et puis avec ton ex, comment ça se passe? C'est bon les gars. Hein. C'est bon. Stop. Pas envie d'en parler. Ça, ou par rapport au boulot. Alors, quand est-ce que tu vas trouver un boulot? Eh ben, quand ce sera le temps, Tati Janine. Eh ben... Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Ensuite, on a... On a, du coup, j'allais dire le bélier. Non, c'est le berger. Le berger, c'est... Voilà, c'est faites appel à votre instinct, littéralement. Voilà, faites appel à votre instinct. Donc, utilisez votre instinct pour savoir si c'est les choses que vous avez envie de mettre en place, les choses que vous avez envie de faire durant le mois de décembre, vous allez les faire ou pas. Littéralement, pendant le mois de décembre, le cerveau, pouf, et on ouvre la boîte crânienne, on enlève le cerveau et on le pose sur la table. Et voilà. Et on agit à l'instinct. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais vous avez compris l'idée. Ensuite, on a le tisseur. Le tisseur dit que vous êtes en pleine transition et que c'est pour ça que vous avez besoin ici et maintenant de solitude, que vous avez besoin de repos et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et surtout que vous avez besoin de vous occuper de vous. C'est que là, vous êtes sur cette trame, en fait, de votre destin qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. Mais que pour cette transition, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de ne pas écouter l'avis des autres, mais simplement votre avis à vous. Et du coup, on a la carte de l'oublié. Et qu'est-ce qu'il nous dit, l'oublié ? Si je trouve. Bah zut alors, il est où ? On a oublié l'oublié. Ah bah ça alors. Voilà. Qu'il y a trop cette idée de rancœur
par rapport à nous-mêmes, où on s'en veut justement d'avoir loupé des opportunités, où on s'en veut de... Vous savez, c'est le fameux truc, bah là j'aurais dû me taire, comme ça du coup ce serait pas parti en conflit, là j'aurais peut-être dû répondre quelque chose, parce que du coup bah ça se serait mieux passé, ou dans cette situation-là il aurait fallu que je fasse ça, et pourquoi est-ce que j'ai rien fait, et pourquoi est-ce que j'ai rien dit. Ça peut être par rapport à une action ou quelque chose qui s'est passé récemment, tout comme quelque chose qui est en train de revenir et qui s'est passé à un autre moment. Plus loin dans le passé, je veux dire. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de choses en transit au niveau des planètes, etc., au niveau de l'énergie et tout blabla et machin ici et ça, qui font que en ce moment on est beaucoup sur du karmique. On l'a vu dans les signes astro, pour le mois de décembre, il y a énormément de karmique qui est en train de se jouer, qui est en train de se défaire en cette fin d'année. On a eu beaucoup de planètes en rétrograde durant toute l'année 2020 et 2021, les deux, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de karmique qui a été travaillé. Donc là, on est bien sur cette idée de regret par rapport à avoir manqué des opportunités. On est aussi sur une peur d'être rejeté. Donc la peur d'être rejeté, peut-être que c'est par rapport du coup à cette idée de Noël, dans le sens où bah, j'ai peur de rejeter ma famille et du coup j'ai peur qu'ils me rejettent, ou mes proches, ou qu'importe. Ça peut être par rapport à d'autres personnes, ça peut être par rapport à votre hôte, ça peut être par rapport à un groupe d'amis, ça peut être par rapport à des collègues. Mais n'ayez pas peur, vraiment. Durant ce mois de décembre, vous aurez besoin de ce temps pour vous. Vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. Vous aurez besoin d'être là pour vous. Parce que personne d'autre ne sera là pour vous. Donc ça, c'est avec l'oracle de Citadelle. D'ailleurs, il y a il y a un jeu qui s'appelle Citadelle. Pas un jeu vidéo, mais un jeu de société. Alors, voyons voir un petit peu. Hop, on prend les notes. Cet oracle, il est trop beau. Vraiment. Il est magnifique. Il est tellement beau. Regardez-moi ça. Ces cartes sont incroyables. Et puis, elles sont... vous savez, elles sont pas en papier. Elles sont elles sont rigides, on dirait du Bristol. Mais encore plus solides même que le Bristol. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les féminines aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Qu'est-ce qui est en place? Comment ça se passe? On a Lily of the Valley. Donc là, on parle d'être dans une réflexion et qu'il faut regarder sous la surface. Encore une fois, on parle de saisir les opportunités. Pour moi, on est dans cette idée de saisir l'opportunité pour soi, en fait. Pour soi et non pas pour les autres. On est vraiment dans une réflexion en fait par rapport à ça. Qu'est-ce qui est mieux que je fasse pour moi pour ce mois de décembre et comment je peux mettre des choses en place pour moi pour ce mois de décembre. Disons qu'on est plutôt dans la recherche de compromis. Comment je peux faire les choses en place? Comment je peux mettre les choses en place pour moi pour le mois de décembre tout en n'oubliant pas les autres? Vous allez essayer de ne pas oublier les autres et de ne pas vous oublier vous, mais vous allez voir qu'à un moment ça va pas matcher. Parce que vraiment, ce mois de décembre, vous devez penser à vous. En cette fin d'année, là, depuis début novembre, voire même milieu octobre, vous devez penser à vous. Ça peut être prendre un rendez-vous avec un thérapeute plutôt que d'aller manger un brunch ou un bout ou un déjeuner avec un collègue ou avec une amie. Ça peut être le fait de prendre un rendez-vous pour un massage chez une esthéticienne plutôt que d'aller aider votre meilleure amie ou quoi que ce soit. Voilà. Là, on va être dans la recherche de compromis
pendant le mois de décembre sur le temps, comment on va occuper notre temps, comment on va s'en servir et comment on va le donner. Est-ce que vous le donnez à vous ou est-ce que vous le donnez à d'autres personnes? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Hein. Si vous pensez que c'est mieux de faire quelque chose pour, entre guillemets, quelqu'un d'autre, faites-le. Si ça vous va en âme et conscience, faites-le. Il n'y a pas de problème. Là, on a la carte The Seed. Donc là, on dit attention, protection. Et pareil, encore une fois, on est sur le côté choisir le bon moment. Mais on parle aussi de cultiver son potentiel avec la carte The Seed. La carte The Seed, c'est la carte de la graine. C'est la carte de cette petite pousse, justement. Vous voyez, vous êtes cette petite pousse qui est en train de pousser tout doucement. Et on vous dit bien, attention, parce que il faut que tu y mettes quelque part les bonnes intentions ou les bonnes énergies là-dedans. Il y a vraiment ce message, en fait, pour les féminines, cultive ton potentiel. Et c'est justement durant le mois de décembre, durant ce temps que vous allez utiliser, peu importe comment, où vous allez cultiver ce potentiel-là. Il y a des choses, que ce soit d'un point de vue psychique, énergétique, karmique, matière ou quoi que ce soit, qui vont être mis en place durant le mois de décembre pour vous les féminines. Hop, alors, là on a Oleander et il faut juste que je la retrouve dans mes notes. Elle est où? Voilà, c'est bon. On est sur le côté incertain, des pensées un petit peu nuageuses. Attention avec cette carte qui nous recommande encore une fois la prudence. Alors je sais que vu comme ça a l'air très négatif comme tirage. Je le ressens pas comme étant des énergies négatives. Pour moi, c'est vraiment ce moment, vous voyez, ce moment de transition où on doit se poser, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'essaye cette voie-là? On a aussi ce côté oser. Oser les choses, oser faire les choses différemment. Oser faire les choses différemment de d'habitude, j'ai envie de dire. Oser sortir de sa zone de confort. Peut-être que notre zone de confort, c'est justement d'être plus présent pour les autres que pour nous-mêmes. Et que le fait, je sais pas, de prendre rendez-vous chez le dentiste, c'est un truc qu'on reporte depuis des mois. Et qu'il faut le faire. Vous voyez, c'est des trucs totalement stupides ou normaux, mais qu'on ne s'accorde pas. On a encore la carte de la graine. Je vais voir s'il y a une dernière carte. Ce week-end, j'essaierai de vous faire un... J'ai bien essayé. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau du temps, là. Pas de la météo, mais au niveau, justement au niveau timing. Mais j'essaierai de vous faire une canalisation de féminin et masculin pour ce week-end. On a le dent de lion. Alors, ces cartes sont très 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 belles. Hop. Le dent de lion. Bah zut, il est où le dent de lion? Il est là. Pareil, différentes perspectives, des changements inattendus. Attention parce que cette carte parle aussi possiblement des conflits, des décisions à prendre qui entraînent des conflits. Donc on est bien dans ce côté, ce temps-là je vais l'utiliser pour moi et pas pour toi. Et il y a des gens dans votre entourage qui vont pas spécialement le comprendre. Il y a des gens qui avaient l'habitude que vous leur donniez tout. Et quand vous allez dire stop, ça va pas aller. Ouais. Alors, on est sur le pardon et le fait d'aller de l'avant et de croire en soi et surtout de croire en son chemin. Et j'aurais dû faire mes notes dans l'ordre alphabétique, je suis désolée.
c'est bon. Voilà. Vous voyez, avec cette carte, on est du coup dans cette notion de pardon, de croire en soi, de croire en son chemin. Tout le tirage là qu'on a fait aujourd'hui était dans cette idée de ne plus donner cette énergie, de ne plus donner toute son énergie plutôt aux autres, mais d'en garder pour toi, surtout au mois de décembre, où on va en avoir vraiment besoin pour se reconstruire de cette année 2021 avant l'année 2022, littéralement. Et ce côté aider les autres à grandir. Basile, c'est ça que ça veut dire. C'est aider les autres à grandir. Et là, vous entamez un voyage intérieur. Mais que justement, attention à ne pas trop aider les autres à grandir. Parce que parfois, quand on essaie trop d'aider les autres à grandir, on les empêche justement de grandir. Mais du coup, on n'est plus concentré sur sa croissance à soi. Donc il y a une notion de sacrifice là qui est assez présente pour la féminine. Même si ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vous par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements qui ont déjà été effectués par rapport à ça ou quoi que ce soit. Absolument pas. On n'est pas du tout en train de renier tout le travail que vous avez fait par rapport à ça. On dit juste qu'il y a peut-être quelques petites choses à voir encore, peut-être un rien, tout simplement. Peut-être que c'est juste, vous savez, vous êtes débarbouillé, vous avez plein de boue sur le corps et vous vous êtes débarbouillé de partout. Et finalement, c'est juste ce petit caillou dans la chaussure qui manque. Mais là, en tout cas, vous êtes sur une transition, vous êtes sur un changement. Déjà, de base, on est sur une transition parce qu'on va changer d'année d'ici un mois. Et là, c'est vraiment ce moment de recovery. Je me soigne, en fait. Je me... j'ai pas le... Récupération. Pardon. Avec Crocus. Vous voyez, on a bien cette dague pas très sympa. Alors, Crocus. C'est ne pas hésiter à exprimer son opinion et être ferme. Ne pas hésiter à dire les choses aux autres, même si on pense que ça va les blesser ou quoi que ce soit. Vraiment, n'hésitez pas avec cette phrase. Je suis désolée si je suis maladroit, je suis désolée si tu le prends mal. Sache que je ne te dis pas ça de manière négative ou avec l'envie de te faire mal. Juste que, voilà, j'utilise ça en brut de décoffrage tel que ça vient parce que je ne sais pas comment le formuler autrement. Mais voilà. Parfois, on s'interdit de dire des choses parce qu'on n'a pas envie de faire mal aux gens et parce qu'on a peur de les blesser avec notre manque de tact ou justement une formulation qui peut être un petit peu hasardeuse. Il n'y a pas de problème. Là, avec la rose, je trouve très jolie cette carte. Vraiment, ces couleurs qui sont utilisées, elle est vraiment magnifique. Donc, la rose. La rose, c'est justement cet aspect de survivant. Mais la rose, c'est aussi le heureux hasard. Donc laissez-vous porter par cet heureux hasard. Même si je sais que c'est dur de lâcher prise. Et c'est un petit peu la fin des énergies de novembre qu'on avait, cette idée de lâcher prise. Ok, donc j'ai les poils partout. J'ai fini, du coup, en ce qui concerne les féminines. Pourquoi j'ai pris un chien blanc alors que mes vêtements sont tout noirs? Bref. Ah là là. Je vous dis à tout de suite dans la partie des masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures.
Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Quels sont les personnages de l'histoire d'aujourd'hui pour les masculins? Avec notre petit oracle The Citadel Deck qui reprend un petit peu le concept des personnages de JDR. Jeu de rôle, tout ça expliqué dans l'intro, ceux qui ont loupé. Toc, 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 toc. Bah, c'est marrant, on a le champion aussi. Alors, voyons voir quels sont les personnages de l'histoire du masculin aujourd'hui. On a le champion, on a l'enchanteur. Alors, elles sont très stylées ces cartes, hein, mais par contre, le côté octogonal, c'est pas facile à brasser. On a le chasseur. On a le marin. Le poète. Et le cartographe. Ok, donc voilà les personnages pour l'histoire du jour de notre cher masculin. Tada! On a le champion, donc le champion c'est tout ce qui va être succès avec cette idée de... Je suis désolée, ça bouge. Le champion c'est cette idée de succès, mais de rester humble dans le succès. Et les autres je sais pas, donc du coup on va voir. Alors, toc. L'enchanteur. L'enchanteur, c'est quelqu'un qui a connaissance, du coup, de capacités un petit peu psychiques, d'un petit peu tout ce qui se passe dans le domaine de l'astral et de l'énergétique. Mine de rien, les masculins en savent beaucoup hein, sur tout ce qui est mondes invisibles. C'est juste qu'ils ne le disent pas. Parce qu'ils ont une extrême peur du rejet par rapport à... J'ai peur de passer pour un fou, en fait, tout simplement. Donc, du coup, je me tais sur ce que je sais. Mais je vous assure qu'ils en savent énormément, quand même. Justement, par des petites phrases qu'ils peuvent vous dire par-ci, par-là. Parfois, mon masculin va scotcher, hein. Donc vraiment, il ne faut pas penser que parce qu'on dit que la féminine est éveillée, tout ça, machin, gna, le masculin ne connaît strictement que dalle sur le sujet. Absolument pas. Absolument pas. J'ai même l'impression que parfois, masculin a beaucoup plus conscience des choses d'un point de vue énergétique qu'une personne à polarité féminine. Parce qu'étant beaucoup plus relié à la matière, quand il se passe quelque chose d'énergétique, je sais pas, il y a une sorte de transmission qui se fait, il y a une sorte de je sais pas, de capter un truc, et ils s'en rendent beaucoup plus compte.
Je peux pas vous expliquer. C'est pas vraiment conscient. Il y a des fois, ils vont vous balancer un truc sur l'énergétique et même eux, ils vont pas s'en rendre compte. Et quand vous allez leur dire, tu peux répéter, s'il te plaît? Ils disent, répéter quoi? Répéter quoi? Et quoi tu me parles? Parce que tu viens de dire là? Mais j'ai rien dit là. Ah d'accord. Ok. Donc il y a ce côté très... qui va être assez... je vais réussir à parler. Les masculins vont être très connectés durant le mois de décembre, en gros. On a aussi un côté force intérieure. J'ai l'impression qu'ils vont reconnecter en fait à quelque chose par rapport à leur intériorité, par rapport peut-être à leur chakra ou peut-être à des choses un petit peu plus quantiques, etc. Mais on a vraiment ce côté je reconnecte énergétiquement à quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à une personne en particulier. Personnellement, je préfère voir qu'ils vont déjà se reconnecter à quelque chose en eux. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, on a la carte du chasseur. Le chasseur, c'est quelqu'un qui est dans la concentration. C'est quelqu'un qui suit un chemin, on va dire, un petit peu prédestiné et qui ne sort pas vraiment des sentiers battus. On est sur quelqu'un qui, là, va devoir sortir un petit peu justement des sentiers battus. On lui dit d'oser un petit peu plus les choses et de mettre un petit peu plus tout ça en avant. On est sur le côté rester humble du coup avec la carte du champion dans les succès. On est sur le côté se lier du coup à son intuition et aux énergies qui vont être un petit peu mis en place du coup durant le mois de décembre. Et avec le chasseur, on dit bien ici, concentre-toi et ne suis pas un chemin tout tracé. Là, pour moi, cette première ligne, elle parle vraiment dans ce côté, utilise ton intuition pour sortir de ce que tu as déjà fait, de ce que tu sais que c'est déjà fait. Donc justement, tu sais que tu as déjà réussi ce passage, tu vas pas refaire le cycle encore pendant une centaine de fois, tu vois. Si tu as déjà réussi ça, bah, il est temps de faire autre chose. Mais on a ce côté zone de confort dans ce qu'on a déjà réussi et on sait qu'on va le réussir. C'est comme quand vous êtes sur un jeu vidéo et que vous refaites exactement toujours le même niveau parce que vous savez le faire, mais que le niveau d'après, vous ne l'avez toujours pas fait parce que ça vous fait peur. Parce que vous avez peur de ne pas le réussir, parce que vous savez que celui que vous faites actuellement, bah vous le connaissez, vous l'avez déjà fait. Donc vous savez que vous allez le réussir. Mais le niveau suivant, ça, c'est pas sûr. Et ben hop, il est temps de changer de niveau là. Pour les geeks qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a, je sais que je suis pas la seule geek de cette chaîne, c'est comme si vous étiez au niveau 40 et que vous étiez toujours au niveau 1 quoi. Il n'y a pas d'intérêt au bout d'un moment. Non seulement en termes de stuff, en termes de loot et tout le machin, bref. On revient dans la réalité. On a ensuite le marin. Alors, le marin, c'est celui qui doit prendre la mer, en fait. Le marin, c'est quelqu'un qui doit aller de l'avant. On a cette notion de mouvement avec le marin. C'est le désir d'une autre rive et c'est avoir un petit peu la bougeotte. C'est vraiment cette idée de changement, de vouloir sans arrêt faire autre chose, de vouloir sans arrêt aller ailleurs, etc., etc. Mais on reste dans ce carcan, malgré le fait qu'on a envie de bouger, c'est un petit peu comme un rêve, comme un rêve. Vous voyez, c'est un petit peu ce marin qui prend toujours le même chemin sur la mer, qui reste sur sa petite rivière, on va dire, mais qui n'a jamais été dans l'océan. Qui rêve d'aller dans l'océan, qui rêve de parcourir le monde, ou qui rêve simplement d'aller un petit peu plus au large, et qui ne le fait pas, et qui regarde les bateaux sur le quai s'en aller en se disant un jour pourquoi pas, et qui ne prend jamais cette opportunité. On est un petit peu aussi sur les énergies de la féminine, hein, comme vous savez, les deux sont en miroir, tout ça, et qu'il faut voir la partie masculine en soi avant de la voir avec quelqu'un d'autre, hein, ça vous le savez. Mais la féminine, elle devait prendre du coup ces opportunités par rapport à elle-même et non plus par rapport aux autres.
Et ben là, on est un petit peu là-dessus. Tu rêves de ces opportunités qu'ont les autres, mais toi aussi, t'en as une. Fais-le. Si tu es habitué à aller sur une rivière, ça veut dire que tu as un bateau. Ça veut dire que tu peux aller un petit peu plus au large. Donc fais-le. En gros, là, ce qu'on est en train de dire au masculin, c'est tu as les clés en toi pour pouvoir le faire, puisque tu le fais déjà, mais à plus petite échelle. Donc tu peux le faire pour une plus grande échelle. On a aussi le poète. Donc le poète, c'est quelqu'un qui va entretenir justement des relations sociales, mais qui ne voudra pas spécialement montrer sa vulnérabilité. Le poète, c'est quelqu'un qui va afficher quelque chose. Vous voyez, je fais des poèmes très langoureux, très machin, alors que en fait, dans ma vie sentimentale, c'est la merde. Je fais des poèmes sur le fait de se développer soi-même, d'aller chercher son courage, de braver les choses, etc., etc. Mais moi, je reste dans ma petite maisonnette. Voilà, on n'est pas sur le poète de The Witcher, quoi. On est bien sur ce côté, il faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort masculin pour vraiment, vraiment aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Il y a cette idée d'aller chercher... Et chercher quoi? J'entends la victoire, mais c'est pas vraiment la victoire. D'aller chercher ta réussite. Si tu veux cette vie, si c'est le projet que tu veux, personne ne te le donnera. C'est à toi d'aller le chercher. N'attends pas qu'on te donne la validation, va la chercher. N'attends pas qu'on te donne l'autorisation, prends-la. Et le cartographe, c'est quelqu'un qui appelle à apprendre de ses échecs, qui dit va là où tu dois aller, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce par quoi tu es passé, parce qu'il y a des leçons dans ce par quoi tu es passé. C'est pas en gros, il s'est passé ça, mais on va le mettre sous le tapis comme si comme s'il y avait jamais rien qui était arrivé. On va mettre les choses au clair en fait pour masculin. La vie va lui mettre les choses au clair par rapport à sa vie à lui, du coup, à lui ou à elle, ça dépend. Pour qu'il ou elle se rende compte des choses qui sont en place. On a vraiment ici cette idée avec le jeu Citadelle de arrête de déconner. Arrête de mettre ta vie entre parenthèses. Arrête de rêver ta vie. Vas-y, fonce, ose. Et le courage d'enclencher justement toutes ces choses-là. Et là, on a la carte de Cid qu'on avait aussi pour la féminine. Être beaucoup trop dans la retenue, dans la protection et aussi dans la patience. Alors la patience, bien entendu, que c'est une valeur qui est à cultiver, mais qu'au bout d'un moment, quand on est trop patient, on laisse passer beaucoup trop de choses et que c'est pas spécialement bon pour vous. Là, on est trop dans cette idée de patience. Mais patience, encore une fois, la patience n'est pas un terme négatif à proprement parler, mais c'est vraiment ici dans le sens... j'attends que ça passe. Plutôt que de prendre les vents pour que ça passe. J'attends que ça arrive plutôt que d'aller chercher pour que ça arrive. Plutôt que de créer l'opportunité pour que ça arrive. Je commence à avoir faim, moi. Rien à voir. Tac, tac. On a Crocus qu'on avait pareil avec la féminine. C'est le côté exprimer ses émotions, exprimer ses opinions et être ferme. Et faire appel aussi à sa volonté intérieure et rester concentré. On avait ça aussi avec la carte du chasseur pour les masculins tout à l'heure. Le fait de rester concentré.
C'est une coiffure qui ne ressemble absolument à rien, on est d'accord. Clématis, la clématite. On est sur le côté croire et lâcher prise. On est sur le côté pour lâcher prise, tu dois croire. Il n'y a pas de lâcher prise s'il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de lâcher prise si tu n'as pas cette infinie confiance dans le fait que ça va bien se passer et que les choses vont pouvoir aller bien. La clématite, c'est aussi une carte de réciprocité. Donc, on est bien sur des énergies semblables au niveau des féminines et des masculins. Mais pas de la même manière. Là, on est sur le côté être restreint par les regrets. S'empêcher de faire des choses parce qu'on regrette des choses qu'on a faites par le passé. On est aussi dans l'unicité. L'unicité, c'est le pardon à soi-même. Enfin, entre autres. Pour être uni avec les gens, il faut leur pardonner à eux, il faut se pardonner à soi. Le gland. Petit gland. Vraiment, je la trouve très mignonne cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Je la trouve très mignonne, très douce. Malgré le fait qu'il y a un éclair qui est en train de torturer un gland, visiblement. C'est la carte des tempêtes. Je pense que vous l'avez deviné. Hein. C'est la carte des tempêtes. Pareil, on appelle à l'humilité avec cette carte. Pimpernel. Alors, pimpernel. C'est un croisement. Le fait de devoir croire en son jugement. C'est traverser l'indécision et savoir lire les signes. C'est pas pour rien qu'il y a une boussole en plein milieu, quoi. Donc là, on est bien sur un masculin qui se sent un petit peu perdu. Pareil, on est sur une idée de transition pour les masculins. Comment je mets en place l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Quels sont les objectifs que j'ai pu réaliser? Quels sont ceux que je n'ai pas réalisés? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de revoir? Est-ce qu'il y a des objectifs qu'il faut peut-être mieux remettre en place? Est-ce qu'il y en a que je dois garder? Est-ce qu'il y en a au contraire que je dois enlever? La camomille. La camomille, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire le repos. On est sur aussi... c'est aussi la carte qui symbolise des relations solides. Des relations qui sont protégées. Des relations qu'on va mettre en protection. Là, j'ai la carte Elder. Elder. Je cherche, hein, je suis désolée, mais... je ne les connais pas encore par cœur. Je les connais même pas du tout par cœur. C'est une entrée dans un nouveau chemin, on va dire ça comme ça. Des opportunités personnelles. Le fait de ne pas se distraire et justement d'observer les changements qui ont été mis en place. Il y a possiblement une relation qui a eu pas mal de changements cette année pour le masculin. Ça peut être une relation avec son autre, ça peut être une relation avec des amis ou de la famille. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau relationnel. Et donc, du coup, là, on nous demande d'observer les changements. Et ça fait partie justement des projets pour 2022. De prendre en compte ces changements-là pour les projets en 2022. Là, on a Verbena.
Je vous laisse observer cette magnifique carte pendant que je cherche où est-ce qu'elle est. Je la trouve pas. Zut. Ah voilà. C'est la carte de la réconciliation. Il y a une cure. Il y a une cure relationnelle. Il y a une cure relationnelle dans la sincérité. Ensuite, on a Bluebell. Bluebell. J'aurais vraiment dû classer tout ça par ordre alphabétique. Ça m'aurait évité de vous faire perdre du temps. Je suis vraiment désolée les pingouins. Bluebell, c'est l'idée de demander de l'aide pour réparer un problème avec une approche méticuleuse. Il est possible que masculin aille justement voir quelqu'un justement pour se réconcilier, mais que on va un petit peu y aller à tâtons. Alors, il y aura peut-être cette idée en face, du coup, si c'est vous par exemple qui avez ce masculin qui revient pour avoir une réconciliation, le côté j'aurais besoin de ton aide pour faire ci ou pour faire ça. Le côté je viens pour ci ou pour ça est une excuse pour la réconciliation. C'est pas l'inverse, vous voyez, c'est pas le fait de demander de l'aide. Enfin, la réconciliation n'est pas une excuse pour demander de l'aide. C'est l'inverse. C'est l'aide est une excuse pour la réconciliation. Il y a une idée de comment dire, de s'ouvrir. Déjà, masculin, c'est pas vraiment quelqu'un qui demande de l'aide de base, et donc du coup, on est bien dans ce côté. Bah, c'est à toi que je fais confiance et c'est vers toi que je vais pour mettre ma fierté de côté, ce qui est un effort drastique selon suivant certaines personnes. Et on a ce truc de c'est pour rire, hein, bien entendu. Je précise, beaucoup de second degré sur cette chaîne. Faut pas prendre les choses au premier degré, surtout pas avec moi. Il y a vraiment ce côté de je sais pas trop comment faire, donc là j'ai une bonne excuse pour venir te voir et vraiment te demander de l'aide d'une quelconque manière que ce soit. Simplement dire j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide, ou j'ai besoin de ci, ou de quelque chose que tu as, même si c'est juste du sel ou de la farine, bah c'est déjà très grand pour moi. Et il y a un côté aussi, et j'espère que tu vas savoir lire entre les lignes, du fait que c'est une démarche pour revenir vers toi. C'est tordu. Hein. C'est tordu. On a la carte Holly. Très mignonne. Tac, 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 tac. Holly. 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 C'est l'équilibre, le recentrage et le fait de grandir. On va dans la bonne direction suite à une décision significative. Ensuite, on a Wisteria. Ça me fait penser à Desperate Housewives. Wisteria Lane. Bref. Voilà, c'est le côté geek qui ressort. Wisteria, c'est la fleur qui demande de croire en soi. Elle est très belle d'ailleurs. Si vous avez son nom en français, je ne dis pas non. C'est la recherche... c'est la recherche d'une sorte d'avocat interne. C'est la recherche de sa voix, en fait. C'est le fait de croire en soi. On parle aussi avec Wisteria du travail d'équipe. On est sur le fait de passer la différence. Donc on est bien ici sur une réconciliation par le fait qu'on a passé les différences, par le fait qu'on est passé au-delà des conflits. Il y a une notion de recherche de pardon aussi. Et le côté... zut. Je sens beaucoup de rouge un peu rosé. Un petit peu comme... oui, un petit peu comme la fleur, mais... vous savez, c'est des sentiments à la fois doux et à la fois forts. Oui, c'est de l'amour. Oui, oui. Ça, c'est implicite, mais... il y a autre chose avec... Vraiment, c'est... J'entends, c'est la douceur du pardon. Et c'est la force de la volonté, de la conviction de vouloir aller de l'avant. Ouais, il y a une idée comme ça. C'est pas exactement le terme, mais il y a une idée comme ça. Donc, Blackthorn. Blackthorn, c'est la confiance dans ses capacités. C'est la notion de pouvoir caché.
Donc on est bien sur ce côté un petit peu ésotérique, un petit peu énergétique qu'on avait tout à l'heure au début du tirage pour les masculins, où on disait que les masculins étaient beaucoup plus alignés avec les énergies qu'ils ne le pensaient et que les autres le pensent. On est aussi sur le côté un changement inattendu, notamment par rapport à l'orgueil. On sort un petit peu de l'orgueil. Ce qui amène du coup le pardon, la réconciliation, etc. etc. Bref, tout va peut-être pas bien dans le meilleur des mondes, mais tout doucement on y va. On est bien aussi sur cette carte du champion qu'on avait vraiment au tout début du tirage. C'était la toute première carte qui disait justement « Reste humble ». Ouais, t'as peut-être gagné le conflit. Ouais, t'as peut-être eu le dernier mot. Est-ce que ça t'arrange vraiment pour autant? Là, on a Daisy. Daisy, la pâquerette. Daisy, t'es où? C'est la renaissance. Si on n'avait pas compris le message au niveau d'une relation, qu'il y a une renaissance, qu'il y a une réconciliation, qu'on met son orgueil de côté, qu'on passe au-delà de la fierté et qu'on arrive, alors peut-être pas arriver, on précise encore, toujours, que c'est pas que au niveau matériel, c'est pas que sur le plan physique, ça peut être aussi au niveau énergétique. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais là, on a une idée de renaissance. Ça peut être en pensée, où on va réfléchir à une relation par rapport à quelque chose qui va se passer, ou que justement qui s'est déjà passé. Et encore une fois, on lâche son orgueil, et du coup, on va vers un nouveau point de vue, tout simplement, où on est plus enclin à pardonner à l'autre parce qu'on se rend compte un petit peu des conneries qu'on a pu faire, des choses où on a été un petit peu méchant. Mettez l'adjectif que vous voulez. Mais là, en tout cas, au niveau des pensées, déjà dans un premier temps, au niveau énergétique, on a une renaissance. Notamment une renaissance après une perte, après une rupture, après une dispute, après un conflit. Une perte, c'est large. C'est pas la perte d'une personne, ça peut être la perte d'une opportunité, ça peut être la perte dans le sens d'essai. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie du masculin, en tout cas, qui a eu cette sensation de perte qui fait que Polum to doom. Donc on commence quelque chose de nouveau et on est en train de revoir les projets. Pardon, aller de l'avant, croire en son chemin. Ivy, la ténacité, surmonter les obstacles. Le succès grâce à la persistance. Le succès grâce à la patience. La bonne patience cette fois. Tac. Ensuite, on a Feverfew. Feverfew, c'est entretenir et aider les autres. Et du coup, on recommande de se préserver par rapport à ça. Vous savez, c'est vraiment... on va reprendre les années un petit peu moyenâgeuses où madame attendait gentiment que son mari revienne. Cette période absolument merveilleuse de l'histoire, notamment pour la femme. C'est l'idée de entretenir sa famille. Et du coup, ramener l'argent à la maison pour entretenir tout le monde, etc., pour que tout le monde ait à manger, blablabla. Et ben, c'est cette, on est sur cette idée un petit peu arriérée, voyez, de il faut que j'entretienne tout le monde. Il faut que ce soit moi, masculin sacré. On parle bien de masculin, on parle pas de sexe. Masculin peut être une femme. On parle de polarité énergétique. Mais dans cette notion de masculin, on a le côté un petit peu c'est grâce à moi que tu as ça. Je suis indispensable à ta vie parce que je te donne ça. Alors pas spécialement au niveau financier, pas spécialement au niveau matériel, peut-être au niveau affectif ou autre. Mais voilà. Et ça, du coup, on en sort. Hein. Je précise, on en sort. On a une autre vision des choses. Et voyez, hop, on revient sur Wisteria. Le côté croire en soi, travail d'équipe, parce qu'on passe au-delà des différences. Tadoum! Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à nos chers masculins et nos chers féminins.
on a bien tout ce petit panel. La carte de la pomme. La pomme, c'est la clôture. C'est le fait de clôturer des choses. On est vraiment sur une fin de cycle ici pour les masculins. On a un achèvement qui est un peu retardé, mais qui est en train de se faire. Possiblement un achèvement par rapport à quelque chose qui n'était pas vraiment complètement clôturé, et qui du coup on revient en arrière pour revenir justement dessus, pour vraiment mettre fin à tout ça. On a aussi Buttercut. Alors Buttercut, c'est réévaluer la situation. Ouais, donc on est bien dans cette énergie de la pomme là. Réévaluer la situation, attendre le bon moment. On est dans la détermination et dans la persévérance. Ben, c'est pas mal tout ça. C'est très gentil et mignon. On est sur un masculin qui est en train de revoir un petit peu les choses et qui est en train de réévaluer un petit peu tout ça. Et pour féminine, on est sur ce côté où on doit penser à soi et ne pas se mettre dans des états incroyables à cause des autres, notamment par rapport aux fêtes de fin d'année. Là, c'est faire des choix pour soi, et masculin, visiblement, c'est la même chose tout en étant un petit peu l'inverse. C'est faire un choix pour soi, mais aussi pour, un petit peu quelque part, pour ceux qui en valent vraiment la peine. Par exemple, là, sur la fin du tirage, on était beaucoup centré sur le côté sentimental avec le masculin. On avait bien ce côté, je prends des décisions pour moi, mais pas spécialement pour faire ma vie avec quelqu'un, mais pour faire avancer la relation avec quelqu'un, une relation qui me va, une relation qui me fait du bien. Alors encore une fois, hein, on rappelle, c'est peut-être pas spécifiquement dans le physique, peut-être que vous n'allez pas recevoir de message ou quoi que ce soit, mais d'abord d'un point de vue énergétique. Je préfère préciser. On n'est pas là pour la dépendance affective. Moi, du coup, j'ai terminé mon tirage. Je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui vous est proposé pour nettoyer les énergies du mois de novembre. Je sais que, du coup, on m'a beaucoup posé la question le mois dernier, pourquoi est-ce qu'il y a marqué les énergies du mois de novembre alors qu'on est en décembre? Parce qu'on ne peut pas nettoyer un mois qui n'est pas encore fini. Donc, du coup, on nettoie le mois qui vient de passer, parce que les énergies sont déjà passées. C'est le fait de nettoyer les énergies de novembre qui va vous aider à avancer dans le mois de décembre. Parce que du coup, on enlève les énergies négatives du mois de novembre. Voilà du coup pour la petite explication. Vous avez tout en barre d'infos et en commentaire. Vous pouvez participer avec le lien PayPal. Encore une fois, c'est 10 € minimum pour un soin qui a une hauteur de 60 € sur le site. Vous pouvez voir, c'est le nettoyage complet. C'est un live du coup qui aura lieu dimanche 5 à partir de 20h30 et qui est accessible en replay durant toute la durée du mois de décembre. Donc littéralement, c'est 10 € minimum pour un mois. Voilà. À voir en replay quand vous voulez. Interdiction de passer le lien à d'autres personnes qui n'auraient pas participé aux soins. Je vois tout sur YouTube. Simplement par respect pour ceux qui ont participé. S'il vous plaît. Et c'est tout, du coup. Voilà, va nettoyer les trucs énergétiques, les énergies négatives, les gens qui vous ont envoyé de la merde, les personnes qui n'ont pas spécialement envie que vous réussissiez, et on va nettoyer tout ce qui est chakra, méridien, fuite énergétique, liens négatifs, etc., etc. Vous avez tout dans l'intro, il faut juste revenir au début, c'est tout. Sur ce, et bien moi du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Encore une fois, merci pour ceux qui ont été là durant le live, et merci pour ceux qui ont aidé les autres pingouins dans le chat. Vraiment, ça a été un énorme esprit d'équipe, ça a été un énorme esprit de communauté, et c'est pas vraiment comme ça qu'on dit, un esprit communautaire peut-être, un esprit d'entraide en fait, tout simplement, et vraiment ça m'a fait très très plaisir à lire. Je vous avoue que je ne recommencerai pas les 12 signes à la suite. Je recommencerai par faire par groupe de 4 les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau et les signes de terre, parce que 12 signes à la suite c'était beaucoup trop long. Et à la fin j'étais claquée, et hier j'avais plus de voix. Donc je ne le referai pas, mais je le referai différemment. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.